Salut à toi, cher coureur d'élite. Bon, bah j'espère que ça va bien. Écoute, aujourd'hui je vais pas te donner de conseils ni d'exercices, un peu de répit. Ouais, aujourd'hui je vais me contenter de répondre à des questions qu'on m'a posées en message privé. Et puis bah voilà, je me suis dit que la réponse pourrait en intéresser plus d'un, alors je vais répondre directement à tout le monde. Euh, donc on m'a demandé qu'est-ce qu'était pour moi un coureur d'élite. Bon, très bonne question. Ouais, pour moi, donc déjà, on a coureur et élite. Si on doit décomposer tout ça, en fait, en partant de la définition même de élite au sens propre du terme, ça correspond à un ensemble de personnes remarquables, exceptionnelles, qui forment un groupe. Donc nous déjà, on répond déjà à ce critère-là, puisque tous les gens qui sont sur My Running Attitude, au sein de My Running Attitude, on forme un groupe. Donc cette première condition, elle est déjà remplie. Qu'est-ce que j'entends quand je vous appelle les coureurs d'élite? En fait, pour moi, pour être un coureur d'élite, enfin pour faire partie de l'élite du moins, je considère qu'en fait il faut qu'on soit exceptionnel, il faut qu'on ait de la valeur, voilà c'est sûr. Selon moi, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, je pars du principe qu'en fait en venant au monde, eh bien on est tous uniques, on est tous exceptionnels dans notre genre en fait. Il n'y aura pas deux personnes comme vous, bon à moins d'avoir un clone, et même les jumeaux, même des jumeaux sont différents. Donc du coup voilà, on est vraiment tous exceptionnels dans notre genre. Et juste pour ça, déjà, ça fait que chaque personne de ce groupe est quelqu'un de valeur, est quelqu'un d'exceptionnel en fait. Donc à partir de ce moment-là, je considère qu'on est déjà tous inclus dans le terme élite. Je pense pas qu'il soit nécessaire de pouvoir faire un 10 km en moins de 33 minutes ou de savoir faire un trail de 100 bornes pour être considéré comme quelqu'un d'exceptionnel, enfin pour faire partie de l'élite. Moi, je prendrais comme exemple, par exemple, tous ceux qui font des compétitions handisport. Donc, les gens qui sont atteints d'un handicap. Quand on voit ce qu'ils sont capables de réaliser, enfin, je veux dire, certes, leurs performances ne seront pas aussi élevées, elles seront réduites par rapport à celles d'un professionnel en pleine forme, mais ça relève franchement de l'impossible. Enfin, c'est assez impressionnant quand on voit ce qu'ils peuvent faire avec des jambes en moins, avec des bras en moins, en étant aveugle. Ça pour moi, c'est clairement des gens qui font partie de l'élite. Et je suis sûr qu'au sein de My Running Attitude, il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes de dos, je sais pas, des tendinites ou autres. Et malgré ça, ils se lèvent et ils arrivent quand même à faire plusieurs fois dans la semaine leur footing de 30 minutes ou plus. Et donc du coup, ouais, pour moi, ça c'est clairement, vous faites tous partie des coureurs d'élite parce que vous surpassez, parce que vous lâchez rien et je trouve ça beau quoi. Alors, question suivante. Quel est le critère pour faire partie de la communauté des coureurs d'élite? Ok, déjà pour moi, le critère numéro un pour faire partie de la communauté des coureurs d'élite, c'est de prendre plaisir à courir, de prendre plaisir à vouloir courir. Personnellement, je vous demande surtout pas de vous entraîner comme moi je l'ai fait, ou de faire autant d'entraînement. Pour moi, pour faire partie de la communauté des coureurs d'élite, il ne faut pas s'entraîner 8 à 9 fois la semaine, il ne faut pas, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, faire des chronos exceptionnels en dessous de 33 minutes au 10 km ou savoir faire un marathon en moins de 2h30. Enfin non, c'est pas du tout ce qui est demandé pour faire partie de cette communauté. Non, moi je pense que vraiment il faut juste aimer la course à pied. Je, je, je pense ne pas me tromper en disant que il y en a sûrement beaucoup qui ne prennent pas encore de plaisir à aller courir, pour qui c'est un calvaire en fait de mettre les baskets et de se dire mince, allez c'est reparti pour 30 minutes, 45 minutes de footing à contre-cœur. Et du coup, je pense que c'est là que j'ai un rôle à jouer, puisque je considère que mon rôle, c'est de vous faire apprécier la course à pied, c'est de vous faire aimer ce sport, et que ça devienne vraiment un plaisir pour tout le monde. Donc, ouais, pour moi, voilà, c'est vraiment le critère pour faire partie de cette communauté, c'est d'apprécier ce sport.
parce que bah, c'est le plus beau sport au monde. Bon bah voilà, j'ai répondu aux deux questions qu'on m'avait posées. C'est une vidéo un peu courte, mais voilà, je pense que c'était essentiel de partager cette réponse avec tout le monde. Bah, n'hésitez surtout pas en fait à me poser d'autres questions en message, et puis quand j'en aurai un certain nombre, et bah, je répondrai pareil pour tout le monde. Bon, en tout cas, merci encore d'être si nombreux à nous suivre. On est bientôt 1000 et ça c'est super. Et puis bah voilà, n'hésite pas encore une fois à mettre le petit pouce de coureur et puis à partager la vidéo si t'as bien aimé. Allez, à bientôt!